c'est assez intéressant. Donc le Philippe dont il est question n'est pas l'apôtre auquel spontanément on penserait. Et c'est un père de famille dont on dit qu'il était prophète et que ses filles prophétisaient. Hein. Donc voilà un charisme en famille. Mais comme le disait à l'époque, quand on écoutait les leçons du père dominicain, comment il s'appelait Non, bon, non, moi je ne suis pas de ce temps-là. Mais quand même, Albert-Marie. Albert-Marie de Montléon, voilà. Et bien que, donc il était prophète, c'est-à-dire il prophétisait habituellement. Alors que quand le texte dit que ses filles prophétisaient, c'est de l'ordre du charisme, c'est de temps en temps. Hein. Donc lui, il avait vraiment un ministère de prophète. On dit que la communauté, les premières communautés chrétiennes, il y avait ceux qui enseignaient, il y avait les docteurs, et il y avait les prophètes. Hein, voilà. Et donc, un jour, il est saisi par la parole de l'Esprit Saint, qui est quand même sous une forme très curieuse. Voilà, il faut qu'on s'habitue à ce que, quelquefois, ça soit très laconique. Hein. L'Esprit Saint ne fait pas des longues phrases. Hein. C'est quand même des verbes d'action. Voilà, va sur la route de Jérusalem à Gaza. Achète des viennoiseries. Voilà, va sur la route de Jérusalem. Il est midi, elle est déserte. Donc, vous voyez, c'est même assez étonnant. On pourrait se dire pourquoi il dit qu'elle est déserte. Effectivement, à cette heure-là, c'est le cagnard, donc il n'y a personne pour oser prendre la route à cette heure-là. Hein. Voilà, donc à la limite, l'Esprit Saint accumule les obstacles en disant, un espérationnel dirait, je ne veux pas y aller, puisque justement, elle est déserte, je n'ai rien à y faire. Voilà. Et l'Esprit Saint aime bien qu'on lui obéisse, hein, et qu'on ne sache pas tout. Hein, donc voilà. Et il faut, oui, ça rejoint l'exemple d'aujourd'hui, c'est intéressant pour ça. Et donc, il se poste, il se dit, je verrai bien, je me poste sur la route de Jérusalem, et puis je verrai bien, à Gaza. Hein. Et puis, donc, à l'époque, jusqu'au Moyen-Âge, d'ailleurs, on lisait la Bible toujours à haute voix. Hein, donc, c'était pour ça que c'est pas étonnant que Philippe ait reconnu le passage du prophète Isaïe qu'il lisait. Hein. Et donc, la question toute simple, c'est de lui dire, comprends-tu ce que tu lis? Hein, non, forcément. Hein. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, moi je rencontre, parce que du coup après, au bout d'un moment, ils demandent le baptême, il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible. Mais on ne peut pas la lire seule, il y a un moment, on va buter, on est comme cet eunuque, de qui parle-t-il? Hein. Et là, c'est là que j'ai besoin de l'Église. C'est l'Église qui va m'aider à comprendre l'Écriture, qui va m'aider à l'interpréter. Hein. Donc voilà, et puis donc Philippe fait son travail en quelque sorte, il lui donne la clé d'interprétation de ce passage. Et c'est très beau parce que l'autre il est vraiment il est plein de feu et de zèle, et il a dû lui parler du baptême parce qu'il lui dit il y a une mare d'eau là, qu'est-ce qui empêche que tu me baptises? Effectivement rien. Philippe est saisi par la demande, hein, et puis du coup il le baptise et il le laisse. Hein. Il le laisse à la grâce de Dieu. C'est étonnant. Donc voilà, on a des histoires de ce genre au XIXe siècle. D'abord dans les îles Kiribati, à côté, donc c'est dans le Pacifique, où il y a des jeunes garçons qui ont été baptisés, puis ils sont repartis dans leur île. Mais justement, on leur avait appris le minimum de foi chrétienne et à baptiser donc les gens. Si bien que quand le premier prêtre est arrivé 40 ou 50 ans après, il y avait déjà toute une communauté priante et des gens qui priaient. Hein, donc ils ont pu leur apprendre pour la suite l'Eucharistie et compagnie. C'est la même chose qui s'est passé aussi pour la Corée. La Corée, c'était des jeunes garçons du fils de l'ambassadeur, je pense, de Corée, qui étaient en Chine et qui ont rencontré donc les missionnaires qui étaient en Chine. Alors, du coup, il y en a un qui s'est fait baptiser.
Et puis, quand le premier prêtre est arrivé en Corée 70 ans après, vous imaginez, il y avait déjà toute une communauté chrétienne. Hein, les gens savaient les prières, le Notre Père, le Je vous salue Marie, et ils avaient été baptisés. Hein, donc tout le monde peut baptiser. Hein. Alors peut-être que le missionnaire lui avait dit, vas-y, tu baptises, voilà comment on fait. Voilà. Donc l'Esprit Saint souffle où il veut et quand il veut. Voilà, hein. Et donc l'Église s'édifie de manière tout à fait étonnante. Alors j'en prendrai moi plutôt l'exemple parce que c'est tout frais et que j'aime beaucoup cette histoire. C'est l'histoire de la Vierge de Guadalupe qu'on a fêtée le 12 décembre, donc c'est pas très vieux. Hein, ouais. Donc la première apparition d'ailleurs c'est le 9 décembre. Hein. Très curieux, c'est que la Vierge, donc, on fête l'Immaculée Conception le 8 décembre. Le 8 décembre, elle apparaît à l'île Bouchard. Hein, et 500 ans avant, le 9 décembre, elle apparaissait donc sur la colline de Mexico. Maintenant, c'est Mexico. Hein. Et elle apparaît donc à un jeune, non, il avait 53 ans. Mais, la manière de parler de la Vierge, de lui parler, oui, c'est ça. La manière de la Vierge de lui parler, elle lui dit mon tout petit, c'est très, très charmant, c'est dans la culture de ce peuple, Nahuatl. Hein, voilà. Et elle lui répond ma toute petite, ma toute belle, c'est plein de fleurs, c'est très fleuri. Et donc la Vierge va apparaître, vous savez que donc elle va se faire connaître à travers le vêtement que portait ce jeune, il était marié, sans enfant, hein, et il avait été baptisé 10 ans avant. Hein. Voilà, et il continuait, il allait à Mexico, il habitait en dehors de la ville, il allait, la Vierge lui demande où vas-tu mon petit et tout ça, il dit je vais à la catéchèse des pères, continuer ma catéchèse. Et il faisait ça, il marchait des heures. Hein. Donc nous on a du mal à faire voilà. 2 minutes au groupe de prière. Voilà. En diesel en plus, ce qui est un péché. Alors, donc elle lui apparaît, vous savez que le signe que l'évêque avait demandé pour le croire, c'est que il lui avait demandé un signe. Et la Vierge lui dit, tu vas couper des roses. Et des roses, ça ne poussait pas sur la colline, et surtout à cette époque-là. Bon. Alors il coupe des roses, il en met plein son tablier, hein, et en dépliant le tablier, les roses tombent, et apparaît à ce moment-là, aux yeux stupéfaits de l'évêque, le dessin de la Vierge Marie avec son vêtement et compagnie. Alors lui, il n'était pas capable de tout interpréter, mais les Indiens ont été capables de tout interpréter parce qu'elle est habillée comme une princesse Maya. Hein, en plus, elle est enceinte et compagnie, enfin, il y a des trucs étonnants. Si bien que les gens venaient, ça s'est dit très vite, et donc les gens sont venus, et en 10 ans, il s'est baptisé 10 millions de Mexicains. Donc c'est elle qui menait tambour battant l'évangélisation du Mexique. Hein, c'est la Vierge Marie qui l'a faite. Hein, c'est un trésor d'inculturation. Depuis le Concile, on parle de comment inculturer la foi chrétienne dans les différents peuples. Là, c'est la Vierge qui l'a fait. Hein, voilà. Et en plus, elle était métisse. Moi, je vous passe les détails. Elle était enceinte. Voilà, tout son costume est parlant et compagnie. 10 millions de Mexicains, 1 million par an. Si bien que quelquefois, il y avait les prêtres en baptisaient 1000 par jour. Vous imaginez, 1000 adultes par jour. Ils disaient, j'ai les bras ankylosés, j'en peux plus. Comme Moïse. Voilà. Et la robe qu'elle porte est bleue. Et donc, ils ont découvert qu'effectivement, les étoiles qui sont représentées représentent des constellations. Et les astronomes, etc., ont découvert qu'effectivement, c'était les constellations telles qu'elles étaient au moment de l'apparition. Vous pouvez aller sur Internet, hein, c'est absolument extraordinaire, la façon, la délicatesse en plus, et l'enjeu aussi du plan du salut, qui était effectivement de réveiller l'Amérique du Sud, hein, notamment à partir de Mexico, parce que le culte de la Vierge de Guadalupe, il s'est étendu sur toute l'Amérique du Sud, à ce moment de l'histoire, hein, où il y avait effectivement une sécularisation
très très forte avec des gouvernements qui voulaient vraiment nettoyer tout ce qui était effectivement influence catholique ou du moins un démarrage. Donc c'était... oui, C'est une image extraordinaire. Voilà, et puis du coup, aussi, ce qui est le plus étonnant, c'est que ce vêtement qu'avait le petit Indien, là, ça ne dure pas plus de 20 ans, c'est en tissu végétal, et il est toujours bien conservé depuis 500 ans. Enfin, bon, c'est étonnant. C'est étonnant d'un bout à l'autre. Hein. Et il y a, je crois, plus de 30 millions de personnes qui passent chaque année voir la Vierge de Guadalupe dans l'église dans la grande église qui a été construite pour ça. Voilà. Je propose qu'on se confie à Marie et qu'on demande une grâce particulière en ce temps de Noël pour justement être entièrement disponible et à l'écoute des émotions de l'Esprit Saint, surtout quand elles nous surprennent. Marie, ça a dû quand même être quelque chose. Marie, c'est la mère de l'évangélisation, hein, c'est notre porte-drapeau, elle nous montre le chemin. Alors là, en numérique, c'est flagrant. Voilà, donc on peut vraiment la prendre avec nous. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc peut-être, alors on va prendre les textes, parce qu'il y a le texte